Le Faucon a perdu ses ailes, les mecs. J'espère que vous allez bien. Nouveau format sur la chaîne, tous les lundis. On fera un petit décrassage. Le décrassage du lundi, on reviendra sur la perf du week-end, sur quelques individualités, et en l'occurrence, j'ai envie de parler de Fede Valverde. Federico Valverde qui, ces derniers temps, pour moi, ne trouve pas sa place au sein de cette équipe, cette nouvelle équipe de Xabi Alonso. On va faire un petit point sur lui, pas que j'ai envie de le pointer du doigt et le responsabiliser sur cette défaite lors du derby, loin de là, mais c'est de manière générale sur ce début de saison, je trouve que c'est un des seuls qui n'a pas trouvé encore sa place et son rôle dans cette équipe. Contrairement à d'autres joueurs comme Arda Güler, qui lui, sous Xabi Alonso, montre des très bonnes choses, il a du temps de jeu, il lui rend bien. Un Tchouaméni qui a ce rôle hybride entre milieu de terrain, défense, ce rock, ce milieu défensif qui est très très bon. Je parle pas du match de samedi les gars, je parle au global depuis l'arrivée de Xabi Alonso, depuis le mondial des clubs. Si on fait un mini bilan, il y a beaucoup de joueurs qui répondent aux attentes. Un Mbappé qui est sur un nuage, même les recrues, mis à part samedi où ils ont fait la rencontre du derby et du Metropolitano, je pense à Hussein et Carreras qui sont passés à côté de leur match. Globalement, ils apportent satisfaction, ils ont montré de bonnes choses. Il y a ce Fede Valverde qui pour moi est un petit peu à l'écart, qui est un petit peu à côté de la plaque. Et pour moi, il est un petit peu déconnecté et on ne trouve pas son rôle et on ne tire pas la quintessence de son niveau. C'est un top player, c'est un super joueur, il a des qualités, mais on s'en sert pas comme il faut et je trouve que dans ce double pivot, avec Tchouaméni, ça ne fonctionne pas déjà. Ça, c'est une certitude. Le match contre Levante, on l'a vu, Ceballos, Valverde, complémentaires, ça fonctionnait. Alors certes, je vous vois venir, l'adversité n'était pas la même. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Fede, sous Xabi Alonso, on peut l'utiliser d'une autre manière ou différemment. Parce qu'en fait, Fede, les gars, à l'époque, dans ce Real Madrid, il a évolué au sein des plus grands, des légendes de ce club, notamment Kroos, Modric. C'était parfait, il rentrait en jeu, il était avec des profils créateurs, des mecs qui pouvaient tout gérer, des orchestres, des cerveaux en fait de cette équipe. Et lui, il était là en tant que compensateur, en tant que pièce ou variable d'ajustement, entre guillemets. Et là, aujourd'hui, il a repris le flambeau, il a repris le brassard de capitaine, et c'est à lui d'avoir ce rôle qui n'est pas le sien. C'est pas un créatif, c'est pas ce joueur qui va te gérer le tempo, c'est pas un joueur hyper intelligent. Pour moi, c'est un box-to-box. C'est un peu un profil Première Ligue, pour moi, Fede Valverde. Il a vraiment ce profil Première Ligue où il y a beaucoup d'intensité, où il faut répéter les courses. Il pourrait vraiment s'adapter parfaitement à la Première Ligue. Là où en Liga, t'as beaucoup de jeux positionnels, tactiques, ces milieux de terrain un petit peu créatifs. Et je trouve que en fait, si à côté on lui met un Tchouaméni, il y aura un blocage, ça va pas fonctionner. On va avoir deux profils similaires et on va, dans la créativité, dans l'organisation, la création du jeu, on aura un problème. C'est pour ça que des fois on part de derrière avec Hussein et qui essaie de sauter les lignes justement. Aujourd'hui, en fait, Fede, pour moi, c'est un très bon joueur. Je suis pas en train de le tailler. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup en plus. C'est ça le pire, c'est que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et ça me fait mal de le voir comme ça, un petit peu perdu, à l'image de cette déconnexion en fin de match où il a le ballon et il fait cette vieille passe extérieure incompréhensible. Vraiment une déconnexion de sa part. Et voilà, derrière, après, ça part en contre-attaque. Il y a le but de Griezmann. Il avait fait la même la saison passée contre l'Athletic Club, il me semble. Pareil, une mauvaise passe, ça part derrière et puis ça permet à l'adversaire de marquer. Il y a eu cette déclaration aussi, je crois, c'était après le match de Levante où il passe en zone mixte et puis qui dit clairement que lui ne veut plus jouer piston et qu'il n'aime pas jouer latéral. Là où pour moi, je trouve que ce poste lui va à la perfection. Pourquoi ? De par ses caractéristiques, de par ses aptitudes, de par ce qu'il démontre, de par ses qualités de jeu en fait. Il a tout d'un joueur qui doit jouer sur un côté et pas dans le cœur du jeu. Pour moi, un Ceballos, tu peux le mettre au cœur du jeu. Il a des qualités de passe, technique, il est bon sous la pression, il sait contrôler un ballon. Un Arda Güler, un Bellingham aussi, qui a tout en fait. Bellingham qui a ce côté défensif, mais aussi créateur. Pour moi, Fede, c'est un avaleur d'espace. Il peut prendre ce côté droit, il peut prendre la profondeur, il peut faire les allers-retours, il a une bonne qualité de centre et de passe, il a une bonne qualité de frappe aussi, ça l'empêche pas de rentrer pour pouvoir armer avec son pied droit. Aujourd'hui, lui, ne veut plus jouer latéral. Il n'aura pas le choix. Carvajal est blessé, il a subi un gros choc, une grosse faute et je pense qu'il sera absent, il me semble, pour un mois, j'ai vu, 4 semaines, ouais, un mois.
Trent est toujours blessé, Carvajal absent, on n'aura pas le choix. Il va devoir jouer sur ce poste de latéral droit, mais qui dans l'animation peut être différent. Si on regarde ensemble, au niveau de l'animation, on a un petit tactical board ici. Si on reprend la compo face à l'Atlético de Madrid, voilà, on était sur un 4-2-3-1 sur papier. Animation les gars, sur l'animation c'était tout autre. On avait un 3-2-5, comme on a l'habitude de jouer en ce moment. Donc dans l'animation on partait toujours à 3 derrière avec Carreras, Heusen, Militao. Tchouaméni, Valverde, un Bellingham demi-espace, Arda demi-espace droit, Mbappé en pointe, et on avait Carvajal et Vinicius sur les côtés. Alors moi, cette compo, elle me dérange pas, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'on occupe parfaitement l'ensemble du terrain. Mais pour moi, un Fede, il doit être là. Il doit être sur ce flanc droit et sur ce côté droit à la place de Carvajal. Et Carvajal, il est plus sur la fin que sur le début de sa carrière. Là, il est blessé, donc on va faire comme s'il n'était pas là. Et ici, tu peux mettre un Ceballos, ou aussi tu peux mettre Mastantuono avec Arda qui redescend et Mastantuono demi-espace droit. Et là, Arda, Tchouaméni, à la création, Arda, pour repartir de plus bas, peut créer. Il a ce côté créatif, il a ce côté organisateur, comme on l'avait vu lors du mondial des clubs. Et ça peut être complémentaire en fait, Tchouaméni Arda. T'as vraiment Tchouaméni qui vient faire un petit peu ce rôle de défenseur central, milieu défensif, qui vient ratisser toute cette zone. Arda qui lui, organisateur, peut lancer Vini, peut lancer Bellingham, peut trouver Mbappé en profondeur aussi. Un Mastantuono qui a montré de très très bonnes choses, qui lui peut rentrer sur son pied gauche et frapper ou donner. Un Bellingham qui est bon aussi dans le demi-espace et on sait il aime bien se projeter. Il peut aussi redescendre un petit peu. Ça peut permuter, hein, on peut avoir ça aussi. Pour moi, ça me va aussi. Bellingham, Tchouaméni. Bellingham, il a un peu ce côté organisateur, créatif, ce côté intelligent. Il peut organiser aussi. Ça peut être complémentaire. Je vois peut-être plus un Arda en meneur de jeu reculé. Mais si on revient à Fede Valverde, ici, il peut faire son cheval. Il peut faire son faucon, il peut retrouver ses ailes et faire des allers-retours. Voilà. Il peut venir aider sur l'aspect défensif ici. Quand on a le ballon, ça peut très bien permuter avec Mastantuono. Il peut rentrer dans l'axe et être ce milieu de terrain qui frappe ou qui dédouble. Mais moi, je le vois vraiment ici avec Mastantuono, ça peut faire des dégâts. Très rapide, à valeur d'espace. Et Mastantuono, c'est pas un pur ailier. On sait qu'il aime bien rentrer, se réaxer. Pour moi, ça peut donner vraiment quelque chose d'intéressant comme ça. Donc aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de Fede Valverde? Est-ce que Xabi Alonso s'entête à le laisser au milieu de terrain avec Tchouaméni et qu'on a un double pivot qui n'est pas créatif et on va avoir de gros problèmes dans la créativité et surtout face à des blocs bas en fait et face à la pression de certaines équipes? Comment tu te sors de la pression avec Tchouaméni et Valverde qui sont pas des joueurs hyper techniques, hyper fins techniquement, mais c'est plus des joueurs qui ont un rôle défensif et de compensateur. Ils sont meilleurs on va dire sans qu'avec ballon. Ou est-ce que aujourd'hui on décide, de toute façon il n'aura pas le choix, Carvajal est blessé, ou est-ce qu'on décide de le faire jouer sur le côté droit, mais pas réellement en tant que défenseur droit pur, mais en tant que latéral piston, qui peut vraiment aller chercher la profondeur et jouer un peu plus haut, et pourquoi pas aussi dédoubler avec Mastantuono ou un autre. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, quel est votre avis sur Fede Valverde, est-ce que vous êtes en accord avec moi, est-ce que je suis trop dur avec lui? Moi voilà, encore une fois les gars, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, j'oublie pas tout ce qu'il a fait pour le club, c'est le capitaine, le vice-capitaine de l'équipe, mais pour moi on n'a plus cette grinta et ce côté en fait sud-américain où vraiment il avait cette dalle. J'ai encore en tête moi le tacle par derrière sur Morata contre l'Atlético. Là on avait un Fede Valverde avec du caractère, avec de la personnalité. La saison passée, pas plus tard que l'an dernier, il a joué piston droit, ou latéral droit, pardon, à la place de Vasquez. Et c'était le match aller en Ligue des Champions contre l'Atlético, en huitième de finale, pardon. Et il y avait Rodrigo devant lui, et je me rappelle de cette passe en profondeur pour Rodrigo. Rodrigo qui repique dans l'axe, qui fait son crochet et qui marque. Il est capable, il avait fait un gros match. Je me souviens, il avait fait un très très gros match, tant défensivement qu'offensivement. Il a la caisse, il est capable de répéter les efforts sur ce côté droit. Moi, en tout cas, je le vois en tant que latéral / piston droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais bien avoir votre avis. Venez en commentaire, on peut échanger. Dites-moi votre ressenti par rapport à Fede Valverde. Et puis nous, on se revoit tous les lundis. On fera un lundi d'écrassage maintenant. On reviendra
sur une individualité, sur le match en lui-même. Bon, le match, on a fait un débrief, mais en soi, comme j'ai dit, pour moi, on est tous passés à côté, que ce soit Xabi Alonso, individuellement et tant collectivement, on est en retard. On est vraiment en retard sur le projet face aux autres équipes et il y a beaucoup de travail encore. Donc on reviendra tous les lundis dans un petit décrassage et on essaiera de trouver un angle, que ce soit un joueur ou autre. Et puis je pense que ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à venir en commentaire pour échanger avec moi sur Fede Valverde. N'oubliez pas le petit pouce. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se revoit très très vite. Peace.